Elle avait ce regard de Bresse et cette voix rauque qui faisait chavirer les cœurs dans les années et dès les années 50. Pascal Robert, beauté brune et magnétique, a illuminé le cinéma français pendant plus de 60 ans. Née Marie-Josée Val-Saint-Laurent le 21 octobre 1930, à Boulogne-Billancourt, elle a dû très jeune affronter la poliomyélite qui l'a laissée handicapée plusieurs années. Mais là, contre toute attente, elle a vaincu la maladie et transformé sa douleur en force. Et à seulement 24 ans, elle débute au cinéma dans Les Impurs aux côtés de Michel Courdoux, puis enchaîne les rôles de femme fatale, sensuelle et déterminée. Dans les années 60 et 70, elle tourne avec les plus grands. Costa Gavras, Compartiment tueur, Yves Boisset, Dupont-Lajoie, où elle incarne la mère d'Isabelle Huppert, Jacques Deray, Trois hommes à abattre et pour la peau d'un flic avec Alain Delon, Claude Chabrol, Bertrand Tavernier. Elle donne la réplique à Belmondo, Delon, Ventura, Huppert. Sa présence toujours intense marque les esprits. À partir des années 90, elle devient l'actrice fétiche de Robert Guédiguian, Marius et Jeannette, nomination d'ailleurs au César de la meilleure actrice, dans un second rôle, À la vie, à la mort, La ville est tranquille, Le promeneur du Champ-de-Mars. Elle y incarne des femmes du peuple fortes, dignes et inoubliables. À la télévision, elle est partout. Les 5 dernières minutes, Les Chevaliers du ciel, Arsène Lupin. Mais c'est en 2005 que toute une nouvelle génération la découvre. Elle devient Vanda, le gendre, mère possessive et flamboyante de Ninon dans Plus belle la vie. Pendant plus de 10 ans, elle illumine le Mistral de sa présence jusqu'à ce que sa maladie l'éloigne des plateaux en 2016. Côté cœur, Pascal Robert a vécu des amours passionnés, mariée à l'immense Pierre Mondy de 57 à 66. Elle partage ensuite la vie de l'acteur Michel Leroyer, puis de l'écrivain Pierre Rey. Discrète, elle n'a jamais eu d'enfant, mais elle a toujours défendu ardemment le droit de mourir dans la dignité. Elle était membre du comité d'honneur de l'ADMD. Les dernières années de sa vie ont été cruelles. Atteinte d'un cancer, elle s'affaiblit progressivement. En 2016, elle doit quitter Plus belle la vie. Elle entre à la villa d'Épidore, une maison de retraite médicalisée à Garches. Le 26 octobre 2019, 5 jours après ses 89 ans, Pascal Robert s'éteint des suites de cette longue maladie. Seule, loin des caméras qu'elle a tant aimées, celle qui avait incarné tant de femmes fortes est partie dans le silence. Une grande dame du cinéma français nous a quittés, mais ses rôles, sa voix, son regard continuent de vivre en nous.